Bonjour et bienvenue à tous pour la suite du secret admirable du très saint rosaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Aujourd'hui, voyons les numéros à partir du 41. Je cite « Nous honorons les perfections de Dieu en récitant chaque jour chaque parole de l'oraison dominicale, le Notre Père. Nous honorons sa fécondité par le nom de Père qui engendrait de toute éternité un Fils qui est Dieu comme vous, éternel, consubstantiel, qui est une même essence, une même puissance, une même bonté, une même sagesse avec vous. Père et Fils, qui vous aimant produisez le Saint-Esprit, qui est Dieu comme vous, trois personnes adorables, qui êtes un seul Dieu. Notre Père, c'est-à-dire Père des hommes par la création, par la conservation et par la rédemption. Père miséricordieux des pécheurs, Père ami des justes, Père magnifique des bienheureux. Notre Père, donc, qui est, par ces paroles, nous admirons l'infinité, la grandeur et la plénitude de l'essence de Dieu, qui s'appelle véritablement celui qui est. Nous connaissons bien sûr Exode 3,14. C'est-à-dire qui existe essentiellement, nécessairement et éternellement, qui est l'être des êtres, la cause de tous les êtres, qui renferme éminemment en lui-même les perfections de tous les êtres, qui est dans tous par essence, par sa présence et sa puissance, sans y être renfermé. Nous honorons sa sublimité, sa gloire et sa majesté par ces mots. Qui est aux cieux, c'est-à-dire assis comme dans votre trône, exerçant votre justice sur tous les hommes. Nous adorons sa sainteté en désirant que son nom soit sanctifié. Nous reconnaissons que sa souveraineté est la justice de ses lois, en souhaitant que son règne arrive et vienne, et que les hommes lui obéissent sur la terre comme les anges lui obéissent dans le ciel. Nous croyons à sa providence en le priant de nous donner notre pain de chaque jour. Nous invoquons sa clémence en lui demandant la rémission de nos péchés. Nous recourons à sa puissance en le priant de ne pas nous laisser succomber à la tentation. Nous nous confions en sa bonté en espérant qu'il nous délivrera du mal. Le Fils de Dieu a toujours glorifié son Père par ses œuvres. Il est venu au monde pour le faire glorifier des hommes. Il leur a enseigné la manière de l'honorer par cette oraison qu'il a daigné nous dicter lui-même. Nous devons donc la réciter souvent avec attention et dans le même esprit qu'il a composé. À la 14e rose, donc nous venons de voir pendant ce numéro 41 toutes les grâces du Notre Père, de Dieu et du Père. Et dans cette grâce de ce Notre Père, toute la puissance qui y est renfermée. À présent, dans cette 14e rose, au numéro 42, nous allons voir les vertus du Pater, c'est-à-dire du Notre Père. Lorsque nous récitons attentivement cette divine oraison, nous faisons autant d'actes de plus nobles vertus chrétiennes que nous prononçons de paroles. En disant Notre Père qui es aux cieux, nous formons des actes de foi, d'adoration et d'humilité. En désirant que son nom soit sanctifié et glorifié, nous faisons paraître un zèle ardent pour sa gloire. En lui demandant la possession de son royaume, nous faisons un acte d'espérance. En souhaitant que sa volonté soit accomplie sur la terre comme dans le ciel, nous montrons un esprit de parfaite obéissance. En lui demandant notre pain de chaque jour, nous pratiquons la pauvreté d'esprit et le détachement des biens de la terre. En le priant de nous remettre nos péchés, nous faisons un acte de repentir. Et en pardonnant à ceux qui nous ont offensés,
nous exerçons la miséricorde dans la plus haute perfection. En lui demandant ce secours dans les tentations, nous faisons des actes d'humilité, de prudence et de force. En attendant qu'il nous délivre du mal, nous pratiquons la patience. Enfin, en demandant toutes ces choses, non seulement pour nous, mais encore pour notre prochain et pour tous les membres de l'Église, nous faisons le devoir des vrais enfants de Dieu. Nous l'imitons dans sa charité qui embrasse tous les hommes et nous accomplissons le commandement de l'amour du prochain. Au numéro 43, il est bien dit, nous détestons tous les péchés et nous observons tous les commandements de Dieu. Lorsqu'en récitant cette oraison dominicale sur notre Père, notre cœur s'accorde avec notre langue et que nous n'avons point d'intention contraire au sens de ces divines paroles. Car lorsque nous faisons réflexion que Dieu est au ciel, c'est-à-dire infiniment élevé au-dessus de nous par la grandeur de sa majesté, nous entrons dans les sentiments du plus profond respect. En sa présence, tout saisis de crainte, nous fuyons l'orgueil. Nous nous abaissons jusqu'au néant. Lorsqu'en prononçant le nom de Père, nous nous souvenons que nous tenons notre existence de Dieu par le moyen de nos parents et notre instruction même par le moyen de nos maîtres, qui nous tiennent ici la place de Dieu, dont ils sont les images vivantes. Nous nous sentons obligés de les honorer, ou pour mieux dire, d'honorer Dieu en leur personne, et nous nous gardons bien de les mépriser et de les affliger. Lorsque nous désirons que le saint nom de Dieu soit glorifié, nous sommes bien éloignés de le profaner. Lorsque nous regardons le royaume de Dieu comme notre héritage, nous renonçons à toute attache au bien de ce monde. Lorsque nous demandons sincèrement pour notre prochain les mêmes biens que nous désirons pour nous-mêmes, nous renonçons à la haine, à la dissension et à l'envie. En demandant à Dieu notre pain de chaque jour, nous détestons la gourmandise et la volupté qui se nourrissent de l'abondance. En priant Dieu véritablement de nous pardonner, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous réprimons notre colère et notre vengeance, nous rendons le bien pour le mal et nous aimons nos ennemis. En demandant à Dieu de ne pas nous laisser tomber dans le péché au moment de la tentation, nous montrons que nous fuyons la paresse, que nous cherchons les moyens de combattre les vices et de faire notre salut. Et priant Dieu de nous délivrer du mal, nous craignons sa justice et nous sommes heureux, car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est par la crainte de Dieu que tout homme évite le péché. Il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires pour voir cette explication du Notre Père qui est une pure merveille. Et Grillon de Montfort nous fait bien comprendre toute la grandeur des perfections de Dieu, de notre Père, avec toutes les vertus qu'on peut développer en priant bien ce Notre Père. Et de ce fait, il nous montre aussi qu'en priant le Notre Père, nous puissions conserver les commandements de Dieu et nous puissions toujours développer les vertus théologales, cardinales, naturelles et surnaturelles. Alors ensemble, redisons ce Notre Père, cette prière de toute grâce qui nous est donnée par Jésus, sommet de la prière pour chacun et chacune. Cela fait peut-être partie des numéros les plus importants de Grignon de Montfort où il nous explique la grâce de ce qu'est le Notre Père. À partir de demain, nous verrons la définition de l'Ave mot par mot. Puissions-nous en vivre et le transmettre à d'autres, surtout le goûter. Et étant tellement habités, eh bien, nous ferons ce partage de ce joyau de Dieu. Ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, priez pour nous. Et merci à Jésus de nous avoir enseigné le Notre Père.